Voilà, en ce moment, on se trouve donc au palais 11 de l'Esplanade. Je vais interviewer quelques politiciens de chez Emer pour pouvoir voir leur évaluation, leur point de vue par rapport à cette catastrophe qui a dévasté toute une partie de la Turquie et de la Syrie. Donc restez à l'écoute, les reportages vont suivre. Très bien. On apprend ici que vous avez besoin de camions. Donc on va faire un appel avec toute l'équipe pour essayer de vous aider un maximum. Merci. Bravo pour ce que vous faites et courage. Merci. Vraiment. Merci. Je vous remercie bien. Et l'assistance qui a été apportée par le gouvernement belge ainsi que par la communauté turque ainsi que les partenaires amis belges, c'est très précieux, très important pour pouvoir subvenir à toutes ces difficultés. Absolument. Les images que l'on reçoit de Turquie et de Syrie font le terrible, cœur, c'est terrible. Oui. Donc ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan qu'il faudra... Mais ce qui est important envers ce type de désastre qui est beaucoup plus grand que les autres dans le passé, ce qui est important, c'est de montrer de solidarité. Madame la députée Elbaïla Latifa, bienvenue aujourd'hui au centre de tri à l'Esplanade au palais 11 en vue de déposer des affaires humanitaires pour la Turquie. Écoutez, je voudrais d'abord évidemment présenter mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes, mais aussi être aux côtés des familles qui aujourd'hui sont en souffrance en Turquie, mais pas seulement, aussi en Syrie malheureusement. On déplore un trop grand nombre de victimes et évidemment, nous devons d'être aux côtés de ces populations, que ce soit à titre personnel ou en tant que responsable politique. Alors évidemment, à Bruxelles, il y a une extraordinaire mobilisation de la société civile et ça fait chaud au cœur. Venez apporter vos biens, vos vivres, mais évidemment non périssables. Les familles en ont évidemment besoin, mais il y a aussi toute une série de comptes bancaires ou sur lesquels vous pouvez aussi déposer quel que soit le montant, mais c'est un montant qui de toute manière sera toujours extrêmement utile pour les populations sur place. Alors vraiment merci à toutes les personnes qui évidemment se mobilisent. Aujourd'hui ce sont les populations turques et syriennes. Demain ça peut être d'autres populations. Pensez-y. Je vous remercie. Ah pardon. Excuse-moi, je te laisse. Non, mais donc... Voilà. Bonjour. François. Secrétaire civil, journaliste. Bienvenue à l'Esplanade 11. Donc, est-ce que vous avez un message pour les victimes du séisme de ce 6 février? Oui, évidemment, on est extrêmement triste de cette situation catastrophique qui touche les populations turques et syriennes dans ces provinces, dans cette région. C'est absolument dramatique. Et donc, voilà, courage et la solidarité, elle s'organise comme on le voit. Et toutes les communautés en Belgique font l'essentiel pour que justement on puisse apporter cette aide de manière concrète et que l'on puisse aider le plus rapidement possible les populations qui sont touchées par ce sinistre qui est extrêmement grave. Moi je n'ai pas connu une telle gravité naturelle, donc total soutien. Oui, ce sinistre est considéré comme le sinistre le plus grave, le 3e actuellement de notre histoire. Voilà, donc on est tous... il y a le sinistre, maintenant il faut soigner au plus vite les victimes, il faut espérer encore qu'on puisse en retrouver et il faut nécessairement envoyer le plus rapidement possible cette aide, que ce soit les médicaments, les équipements, que je vois aussi que c'est une très grande solidarité qui s'organise et qu'elle est tout à fait essentielle. Je vous remercie. Merci à vous.
Les régions plus touchées par AFADA. Directement. Voilà, C'est ça. d'après ce qui contient en fait à En fonction de- voilà, en fonction de si c'est médicaux par exemple, dans quelle opération ou voilà. Je posais la question juste pour savoir quel genre de camion on avait besoin en fait. Hein, si c'est pas des camions qu'on Directement, va... c'est des trucs. Oui, voilà, ok, c'est ça. Monsieur le Président, Oui. que pensez-vous de la situation aujourd'hui, ici, la mise à disposition du palais, comment trouvez-vous ce soutien, cette initiative et est-ce que vous avez d'autres possibilités à aider toutes les victimes de ce tremblement de terre qui est aujourd'hui plus de 19 000 morts et 70 000 blessés? Voilà, je crois qu'au vu des images que l'on reçoit tous les jours qui fendent le cœur, c'est important d'être présent hier à Saint-Josse, aujourd'hui ici au Palais 11. 1, pour apporter la solidarité, le soutien. 2, pour comprendre aussi de quoi les équipes sur place ont besoin. Par exemple, aujourd'hui, on apprend que ce qui semble être crucial, urgent, ce sont des camions qui peuvent le plus rapidement acheminer toute une série évidemment de caisses qu'on a ici, de boîtes, de vêtements chauds. Donc on va faire un appel dès cet après-midi à toutes nos connaissances, tous nos réseaux pour essayer d'avoir un maximum de camions qui puissent aider ici le Palais 11. On reviendra dans les demain, après-demain, parce que c'est vrai que chaque jour les besoins changent ou augmentent. Mais voilà, derrière ça, je crois que c'est aussi important de marquer son soutien, sa solidarité au-delà des clivages politiques, des partis politiques. C'est ici un drame qui est humainement terrible à vivre, terrible à constater aussi de très loin. Et donc toute aide, aussi petite soit-elle, aussi minime soit-elle, si ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, est importante à apporter. Donc tout notre soutien au peuple turc, au peuple syrien, aujourd'hui et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que malheureusement ce sera encore long. Et trouvez-vous que pour le moment, l'aide qui a été octroyée par la Belgique, 5 millions d'euros, et une équipe médicale serait suffisant par rapport à la situation aujourd'hui qui représente donc un territoire qui représente plus ou moins 3 fois la Belgique de sinistres. Est-ce que vous croyez que la Belgique va faire d'autres efforts? Je pense que chaque jour, l'aide est réévaluée, les besoins sont réévalués. C'est aussi une des raisons de notre présence aujourd'hui. On le voit bien, chaque jour, en fonction des besoins, en fonction de ce qui est demandé, le gouvernement belge va réévaluer ce qu'il peut apporter, eu égard à l'importance de la crise, que ce soit au niveau européen, en coopération avec les autres pays, bien entendu, mais aussi au niveau national. Il y a beaucoup de communes, beaucoup de régions qui interviennent aussi, donc c'est un tout. Mais on sait que le peuple belge a un grand cœur et quand il y a des aussi grandes crises, le cœur ne fait que grandir, bien entendu. Je vous remercie. Merci à vous. Alors voilà, ici on est au palais 11, attention parce qu'on est au palais 11 et c'est vraiment très très impressionnant. Cette aide qui est mise en place, tous ces gens qui viennent faire des dons. Je demande à tous les Belges et toutes les personnes qui nous regardent évidemment de venir donner de la nourriture, des vêtements, des sacs de couchage pour aider cette population turque qui est en difficulté dans le sud de la Turquie. On a vu cette catastrophe et ces blocs s'effondrer les uns après les autres. On parle de 20 000 victimes, mais ce n'est qu'un début malheureusement. Alors on est ici et on est vraiment très très pris par l'émotion parce que cette solidarité est énorme, énorme, énorme. Venez déposer, venez aider. Si vous avez des camions, des véhicules, faites le maximum parce que ces gens en ont vraiment besoin, vraiment, vraiment. Merci à vous. Monsieur le député. Bonjour. Bonjour, bienvenue à notre centre de récolte des aides humanitaires. Quel est votre message par rapport à tout ça? Comment vous évaluez la situation? Bruxelles est une ville internationale. Elle doit être solidaire avec tous nos concitoyens, non seulement d'origine turque, des Belges qui vivent ici, mais aussi ceux qui sont restés en Turquie. Ça, c'est la 3e opération que moi je vis en tant que politicien, n'est-ce pas, de solidarité, un élan fort de la population et des autorités pour venir en aide à un grand pays qui est la Turquie, une grande civilisation qui est aujourd'hui à l'épreuve des complications naturelles des climats et autres.
Bienvenue, monsieur le député, pour nous soutenir dans notre mouvement. Comment évaluez-vous cette situation? Bon, on était surtout ici d'abord pour marquer notre soutien. On l'a fait évidemment dans la presse, on l'a fait les parlementaires de la Belgique via ses réseaux diplomatiques. On l'a fait aussi en mobilisant une action déjà là-bas. Je pense aux actions fédérales qui sont menées pour le moment. Mais nous, comme parlementaires régionaux et comme élus locaux, on voulait venir en soutien aux familles qui font ce déplacement, qui viennent aider, qui viennent apporter du matériel qui sera envoyé là le plus rapidement possible. Et donc le but, c'est aussi de voir ce qui manque, là où les pouvoirs publics peuvent aider, là où nous-mêmes on peut aider individuellement. Et donc on aura des discussions, des débats, des réunions dans les prochains jours pour voir comment renforcer cette logistique en soutien évidemment aux personnes qui sont là-bas et qui vivent des moments terribles et difficiles pour le moment. Merci. Ok, Ami, on a besoin de camion. C'est ce que l'ambassadeur